C'est parti. Premier aéroport solaire africain. Oui, ça se passe en Afrique du Sud. C'est l'aéroport de la ville de George qui est aujourd'hui équipé de 3000 panneaux solaires, donc destinés à produire une quantité non négligeable d'électricité, qui va donc permettre à cet aéroport de se passer justement du réseau électrique national et d'acquérir à terme une autonomie énergétique révolutionnaire. Donc c'est assez important pour cet aéroport. Pour l'instant, cette installation qui a été inaugurée en février dernier couvre à peu près 41% des besoins électriques de l'aéroport. Mais il est prévu qu'en cas de surproduction, cet aéroport se transforme en revendeur d'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont revendre l'énergie qu'ils produisent aux établissements aux alentours. Ce n'est pas le premier aéroport solaire au monde, puisque le premier a vu le jour en Inde, à Cochin, donc dans une autre région en développement, en août 2015. Donc les choses se font petit à petit. Petit à petit, mais sûrement. On continue avec un moteur de recherche, un nouveau moteur de recherche. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, Google devient has-been. Exit Google. Si vous souhaitez vraiment participer et activement à la protection de l'environnement, voici donc un moteur de recherche qui va aider à planter des arbres. Je m'explique. Le nom de ce moteur de recherche, c'est Ecosia, et en fait, les revenus publicitaires générés par les recherches sur le site serviront à financer des programmes de reforestation partout dans le monde. Pour information, il faut savoir que Google, c'est à peu près 3,5 milliards de clics par jour. Wow. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de financement. Aujourd'hui, Ecosia, c'est 3 millions d'arbres plantés à travers le monde, dont au Burkina Faso. Et en fait, à terme, cette reforestation va permettre de relancer justement le cycle d'eau dans certaines zones desséchées au monde. Ecosia est une manière très simple de participer donc, à l'écologie et de faire un petit geste pour la planète. Exactement. Bio-Incube. On reste dans les arbres, hein, dans la faune, dans la flore. Hein, et je vous parle aujourd'hui d'une solution étonnante, éco-friendly, si vous voulez. Bio-Incube est une invention surprenante qui vous apporte une solution de ce que vous pourriez faire de vos cendres une fois que vous ne serez plus de ce monde. On en parlait tout à l'heure avec Sabrina. Et en fait, Bio-Incube transforme donc vos cendres ou ceux de vos êtres chers en arbres. Vous intégrez donc les cendres dans une urne biodégradable dans laquelle vous placez les cendres et vous pourrez entretenir cet arbre, l'arroser selon les caractéristiques. Cette urne est reliée à une application qui vous permet de suivre l'évolution de l'arbre. Il faut savoir que cette innovation a attiré à peu près 60 000 personnes dans le monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous pourriez faire, mettre vos cendres en fait, dans une urne et, enfin pas vous-même, mais exploiter les cendres d'un être cher. Non. Oui. Je sais pas, ça va me faire. Puis d'ailleurs, pourquoi pas aller plus loin et faire tellement au lieu d'un cimetière, plein d'arbres partout. Un arbre C'est cimetière. intéressant. Mais après, on peut le planter où on veut. Vous plantez vous mettez ça dans l'urne et vous mettez ça dans votre jardin, par exemple. Donc en fait, vous aurez votre être cher qui revient à la vie d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, non, non. Moi, je trouve que l'idée est intéressante. C'est pas mal de se dire, ouais, voilà, l'arbre, c'est vient des cendres de XY. Pas mal. Mais c'est pas quelque chose que je ferais. À voir. Tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV à donner votre avis concernant. Si vous comptez mourir bientôt, donnez-nous votre avis. Et on peut être un pour arbre aujourd'hui. On peut être un arbre. Il y a toujours le bon. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup.